Bon, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo qui s'appelait J'ai grossi. On a discuté de ça, du fait que j'avais grossi du ventre, du fait que je le vivais très bien et je le vivais très bien. Et depuis cette vidéo, et dans cette vidéo, j'ai expliqué le fait qu'on me demandait tout le temps Laetitia, est-ce que tu es enceinte, Laetitia, est-ce que tu es enceinte, parce que j'avais grossi. Dans cette vidéo, j'ai expliqué que c'était juste du gras. Et depuis cette vidéo, j'ai posté plein de photos sur Instagram, les réseaux sociaux, machin, et je reçois des montagnes de messages qui me demandent Laetitia, est-ce que tu es enceinte? Laetitia, est-ce que tu es enceinte? Laetitia, est-ce que tu serais pas enceinte? T'es enceinte? T'es enceinte? T'es enceinte? Voilà. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour moi, c'est super étrange. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Pour moi, c'est super étrange. Et au début, je trouvais ça marrant. Et avec le temps, en fait, parce que c'est vraiment tout le temps, là, à l'instant, je viens de recevoir un message privé, Laetitia, tu es enceinte, encore, et j'en ai tous les jours. Maintenant, en fait, ça réveille quelque chose d'autre en moi et j'avais envie d'en parler dans cette vidéo parce que je trouve que le sujet est important. Comme tu le sais, normalement, je ne peux pas avoir d'enfant. J'en ai parlé sur internet, donc je me suis exposée, j'ai fait plein de vidéos sur le fait que normalement, je ne peux pas avoir d'enfant. Et alors, la chance que j'ai, c'est que je le vis plutôt bien, que j'en suis pas malheureuse, que je peux en parler librement et que j'ai pas de douleur liée à ça. Et quand je reçois tous ces messages, ça me crée pas de la douleur, mais je pense à toutes les personnes qui vivent ça, c'est-à-dire le fait qu'on leur demande tout le temps, tu es enceinte, tu es enceinte, tu es enceinte, et qui, elles, le vivent comme une déchirure et comme une douleur. Et je me dis, mon Dieu, pour ces personnes, ça doit être terrible. Tous les jours, on leur demande si elles sont enceintes alors qu'en fait, c'est ce qu'elles rêvent d'être dans leur vie et qui n'arrivent pas. Et ça me fait beaucoup de peine en fait pour ces personnes-là parce que j'arrive à me mettre à leur place. Je crois que les personnes qui demandent n'ont pas des mauvaises intentions, mais je crois qu'il faut qu'elles prennent conscience d'à quel point c'est ultra déplacé de faire ça. Quand je recevais les messages au début de gens qui me demandaient si j'étais enceinte, j'étais super patiente et je répondais non, je ne suis pas enceinte, j'ai mangé des pains de queijo, ha ha ha. Maintenant, j'en suis arrivée à un stade où c'est tellement trop, véritablement. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point c'est beaucoup. C'est tous les jours plusieurs messages, plusieurs commentaires, Instagram, des messages privés sur Facebook, des mails, Laetitia, tu es enceinte, blablabla. Maintenant, en fait, je suis un peu plus radicale et je réponds non, je ne peux pas avoir d'enfant. Voilà, parce que je me dis, moi, la personne qui reçoit ça, j'espère que ça va la mettre mal à l'aise et qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas faire ça. C'est hyper intrusif de demander ça à une femme. C'est hyper intrusif, ça envoie des choses qui sont hyper intimes. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. On ne sait pas comment elle vit la grossesse ou la pas grossesse. Ça se trouve, la meuf, elle est enceinte, mais elle ne veut pas l'être. Ça se trouve, elle n'est pas enceinte, mais elle voudrait l'être. Ça se trouve, elle est enceinte, mais elle ne veut pas le dire. Il y a plein de choses qui font que c'est hyper intrusif et que on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la femme à qui on dit ça et on ne sait pas en fait comment elle va recevoir le message. Je voudrais que ce soit clair et que vous compreniez, vous les personnes qui vous permettez, avec toutes les bonnes intentions du monde, très certainement de faire ça. C'est très intrusif, j'ai envie de dire aussi impoli de faire ce genre de choses. Au même titre que de dire à quelqu'un tu as grossi, même c'est pire en fait de dire à quelqu'un ah, t'as pas grossi, t'as pas un bouton là sur la tête, t'as pas ça qui a changé et t'es pas un super mec en fait, t'as pas un problème, t'es pas anorexique. Tout ça, on ne devrait pas le faire. Voilà, on ne devrait pas le faire. Même avec toute la bienveillance du monde, on ne devrait pas être aussi intrusif avec les gens, peut-être questionner, peut-être attendre, peut-être tendre des perches pour que la personne elle parle. Mais on ne devrait pas le faire, d'autant plus quand la personne n'est pas quelqu'un de proche. Peut-être avec quelqu'un de proche, oui, encore que. Mais on ne devrait pas le faire parce que ça touche des humains, on est des êtres humains. Je vais t'expliquer dans mon cas comment ça m'a touchée. J'ai vraiment pas de problème à ne pas avoir d'enfant, mais je peux pas avoir d'enfant, voilà. Je peux pas avoir d'enfant. Et en fait, quand j'ai reçu les messages, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, ah mais en fait mon ventre il commence d'en bas, il est dur, c'est bizarre, on dirait pas un ventre de gras, on dirait ça mais j'ai pas de symptômes.
est-ce que ce serait pas un déni de grossesse? Mais un déni de grossesse, ça peut pas marcher vu que je le saurais. Est-ce que ce serait pas une grossesse bizarre? C'est quoi les symptômes de la grossesse? Alors je me suis mise à chercher les symptômes de la grossesse. Je voyais que j'avais pas de symptômes. Après je suis tombée sur les grossesses sans symptômes. Après j'ai commencé à regarder les vidéos des meufs qui avaient fait des dénis de grossesse, qui avaient leurs règles pendant leur grossesse, blablabla. Et tout le monde me demandait, et je me suis dit, pourquoi pas? Ça crée cette possibilité dans ma tête, alors que pour moi c'est clair, je ne peux pas avoir d'enfant, basta. Ça a créé cette possibilité dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À un moment donné, tellement je le pensais, tellement tous les jours on me rabâchait, mais Laetitia, ton ventre est pas normal, il est comme ça, c'est pas un ventre de gras, est-ce que t'es enceinte, nanana. J'ai commencé à me dire, ok, je vais faire un test de grossesse. Le truc c'est que la dernière fois dans ma vie que j'ai fait un test de grossesse, c'était il y a 6 ans. 6 ans. C'est-à-dire quand j'ai cru que j'étais enceinte au début, quand j'ai enlevé mon stérilet, et j'ai eu la grande déception du test de grossesse, et après ça j'en ai plus fait. Parce que cette déception-là, je voulais plus la vivre. Maintenant c'est différent parce que le temps est passé et que je suis dans l'attente sans être dans l'attente. Si je tombais enceinte, ce serait merveilleux, mais je sais que y a 99% de chances que ça n'arrive pas. Donc je suis pas dans cette attente et du coup je fais pas de test de grossesse, je suis pas dans le truc où j'essaye. Voilà. Et en fait, les conséquences de tout ça, c'est que j'ai fait un test de grossesse qui, effectivement, était négatif. Parce que je ne suis pas enceinte, j'ai juste trop mangé des pommes de queijo au Brésil. Bref. Après coup, j'ai trouvé ça vachement grave que je me sois laissée influencer, que j'ai laissé cette idée qui n'est pas de moi rentrer dans ma tête alors que je connais très bien mon corps et que je le savais. Quand je l'ai acheté à la pharmacie, j'étais avec ma belle-sœur. Et je lui disais, ma belle-sœur Soraya, qui est plus ma vraie belle-sœur, mais qui est ma belle-sœur quand même, on s'en fout. Et je lui disais, je sais que je suis pas enceinte, j'ai aucun symptôme, j'ai mes règles, je le sentirai, je suis persuadée qu'on le sent quand on est enceinte, mis à part dans les cas de déni de grossesse, blablabla, mais quand on n'est pas dans ce cas-là, je suis persuadée qu'on le sent. Bref, je le savais, mais je l'ai acheté pour, genre, à arrêter avec ce fantasme. Et j'ai trouvé ça grave en fait, que des gens que je connais pas aient pu me mettre des idées dans la tête. C'est déjà arrivé pour plein d'autres trucs où, comme je suis sur YouTube et que je suis jugée en permanence sur tout ce que je fais sur mes actes, machin, des fois les gens se permettent de transférer des choses, de projeter des choses, et des fois, vu que les projections des gens c'est beaucoup les mêmes, et ben moi ça me crée des doutes là où ça devrait pas me créer parce que je me connais que je suis pas une gamine, enfin j'ai bientôt 35 ans. Mais des fois ça m'arrive, voilà. Et là ça a créé ça et j'ai pas aimé que ça crée ça en moi. J'ai pas aimé le fait d'avoir fait ce test de grossesse alors que ça fait 6 ans que j'en avais pas fait. J'ai pas envie de faire des trucs comme ça. Et j'ai pas aimé l'idée que ça m'a donné que peut-être ça pouvait arriver. Voilà. Parce que forcément, même si je me l'avoue pas, ça amène une déception, forcément. Même petite, moi ça amène une parce que je savais, mais en fait, ça crée une espèce de lueur d'espoir, ça crée une projection, ça crée un truc. C'est pas rien quand même, tu vois. Et c'est juste dommage, en fait, que cette idée et que ce fantasme il soit venu de l'extérieur et d'un extérieur qui n'est pas peut-être les gens que j'aime ou l'unique personne concernée, c'est-à-dire le mec avec qui j'aurais fait un bébé. Bref. Je crois qu'il faut arrêter de faire ce genre de choses. Je crois que c'est pas juste envers les filles qui essayent d'avoir des bébés que de leur poser cette question dès qu'il y a un truc qui pourrait faire croire que. Je crois que c'est trop intrusif et qu'il faut faire attention en fait, parce que même si les personnes qui n'arrivent pas à avoir un bébé un jour sont enceintes, elles auront peut-être envie de prendre le temps de le dire, qu'elles soient médiatisées, pas médiatisées, même dans l'entourage proche. Peut-être qu'elles ont envie de leur temps à elles pour le dire si jamais ça arrive, et qu'elles n'ont pas besoin qu'une personne, juste par curiosité, décide de leur voler ce temps-là et cette annonce et cette liberté de dire les choses ou de ne pas dire les choses. Voilà. Pour conclure cette vidéo, non, je ne suis pas enceinte. Oui, j'ai sûrement mangé trop de pommes de queijo au Brésil. Je ne sais pas pourquoi mon ventre est sorti
en un mois, j'ai un ventre qui est sorti. C'est un mystère de la nature de mon corps, mais je vis très bien avec. S'il vous plaît, arrêtez de me demander si je suis enceinte. Si un jour je suis enceinte, je le dirai au moment où j'aurai envie de le dire, mais je le dirai sûrement pas dans un commentaire Instagram ou un message privé Facebook d'une personne que je connais pas et qui me suit. Ça n'arrivera pas. Donc ça sert à rien de me demander, ça n'arrivera pas. Voilà. Non, je ne suis pas enceinte. Non, je ne répondrai pas comme ça. Oui, je le dirai. En plus, je pense que je serai la meuf qui fera des vlogs pour dire que je suis enceinte au moment même où je ferai un test de grossesse. Vous serez au courant très vite. Vous inquiétez pas, vous me connaissez. Vous savez que je partage beaucoup de choses. Que je pas trop... Je m'en fous un peu de la vie privée, mais je choisirai mon moment pour le faire et je m'offrirai cette liberté. Et s'il vous plaît, s'il y a des personnes autour de vous, faites attention aux conséquences de ce que vous leur dites, des questions que vous leur posez, des questions indiscrètes, intrusives, personnelles, tout ça, parce que ça a des conséquences. D'accord ?